Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Et pour cause, quel Lenormand je vais utiliser là pour vous ce dimanche matin? Eh bien, je vais utiliser le mien. Je vais utiliser le Joyeux Noël Lenormand créé par votre ami l'Anneau. Donc, si vous avez envie d'apprendre la méthode, eh bien, il vous faut faire l'acquisition soit de celui-là, soit de l'imaginarium Lenormand. Vous m'envoyez une petite photo à la réception de votre petit Lenormand par mail et je vous envoie un PDF où il y a l'explication des 36 cartes et un lien vidéo avec un autre angle de caméra qui vous explique ma méthode en fait. Voilà. Eh ben on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Je me crois en TDJ là, au niveau sentimental. Quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin. On va voir ça. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? On a déjà du message annexe. Bon, il y a diverses possibilités là. Il peut y avoir des nouvelles opportunités pour vous au niveau sentimental. Vous allez peut-être rentrer dans une phase où vous allez plaire, où vous allez attirer, où vous allez rayonner. Et puis, bah, voilà, il peut y avoir plusieurs prétendants, prétendantes qui vous courent après. Bon, écoutez... vous allez bien voir, mais en tout cas, il y a une ouverture de possibilités. Il y a des nouvelles possibilités qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Ouais, vraiment, ça va apporter... Et parmi... Je me posais la question, ils m'ont répondu, les guides, c'est assez marrant, mais par la pensée, je me disais, ouais, mais dans le paquet de joueurs, là, est-ce qu'il y en a un qui est le bon ou la bonne, hein, parce que, messieurs, je vous exclue pas. Eh bien, oui, en fait, hein, il y a vraiment des solutions et il y a quelqu'un qui va savoir tirer son épingle du jeu. Hein. Il y a vraiment, là, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Au niveau sentimental, et il y en a un ou une dans le paquet de joueurs là qui pourra apporter des solutions et qui saura tirer son épingle du jeu. Bon, bah ça c'est chouette, on aime bien. Alors les guides, ouais. Après un chemin de croix, après un chemin difficile, vous avez peut-être après un deuil. Alors il est possible que vous rencontriez des personnes qui en terminent avec le deuil d'une précédente histoire, ça c'est possible. Que vous-même étiez dans un chemin de croix avec quelqu'un ou concernant la fin d'une histoire. Hein, mais en tout cas, là vous pouvez reprendre espoir. Hein. Il y a vraiment une idée de sortir, de voir le bout du tunnel, hein, de sortir d'une phase un petit peu de déprime, de tristesse, de chagrin, d'obstacles, voilà ce genre de choses. Il y a un véritable coup de chance. Il y a un véritable coup de chance qui mettra fin au chagrin, qui mettra fin à la tristesse, qui mettra fin à une période d'obstacles, en fait, au niveau sentimental. Donc, il y a un coup de chance, là, qui vous est annoncé. Bon, ça reste des messages annexes, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il... Ouais, alors, il va y avoir une renaissance. Hein. Il y a une véritable renaissance. Il y a un nouveau départ. En fait, il peut y avoir l'aller-retour de quelqu'un également. On peut être dans le retour de quelqu'un. Parce que la cigogne est un oiseau migrateur. Donc, on peut avoir le retour de quelqu'un, mais qui est prévu par l'univers. Et ce sera un coup de chance qui mettra fin aux difficultés. Donc, on peut être dans les parcours d'âme, avec le retour de votre autre. Ou on peut être, bien sûr, dans la nouvelle rencontre qui va signer pour vous une véritable renaissance. Mais c'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers, hein, vraiment. Bon, c'est bien, vous allez vous alléger là, vous allez vivre une renaissance là au niveau sentimental. C'est cool. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors à la coupe, on a la lettre et la lune. Vous pouvez avoir l'intuition qu'il y a un destin décrit entre vous et quelqu'un. Ça, c'est possible. Vous pouvez ressentir également énergétiquement que quelqu'un va revenir à la communication avec vous, va briser le silence radio et possible même que vous en fassiez le rêve du retour de quelqu'un qui reprend la communication avec vous. Hein, d'accord, ça c'est possible. Il y a une idée également, alors j'ai un autre message, il est possible également que la personne qui vous est réellement destinée, pour l'instant vous ne la connaissiez pas encore, vous ne l'ayez pas encore rencontrée. Il y a bel et bien quelqu'un de prévu pour vous qui fait partie, qui est inscrit dans votre destin.
mais néanmoins, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontré, hein, d'accord, voilà. Bon, prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous, hein, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales, et puis de toute façon, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Il peut y avoir l'arrivée un petit peu d'une purification, d'un nettoyage, mais également de conflits, de disputes. Peut-être la dispute de trop, hein, qui mettra fin un peu à un cycle infernal, c'est possible. Ouais, il y a une fin qui serait une chance, en fait. Voilà, le message que je reçois, c'est qu'il y a une fin qui serait une véritable chance, en fait. Faut pas le voir comme quelque chose de malheureux. Au contraire, on est en train de vous éclairer le chemin et de vous ouvrir le chemin pour quelque chose de plus épanouissant. Même si, sur le coup, ça fait pas plaisir, il y a une fin qui en fait est nécessaire et qui est un coup de chance et non pas un malheur, hein, vraiment. On a l'éloignement ouais, vous en avez peut-être marre de faire des efforts pour quelqu'un, en fait, hein. Il y a une prise de distance par rapport à des efforts que vous pouvez faire vis-à-vis de quelqu'un et vous commencez à en avoir marre. Voilà, vous commencez à arriver en bout de course, en fait. C'est possible. Alors, ouais, il y a des conflits là, hein. Il y a des conflits, peut-être des difficultés à rencontrer soit la bonne personne ou à établir quelque chose de sérieux. Pour les couples établis depuis longtemps, il y a une zone de nuages, hein. C'est un peu la tempête là, hein. C'est un peu, il y a des soucis dans les couples qui sont établis, qui vivent ensemble, dans les mariages, bon, dans les longues histoires, hein. Il y a une notion d'avoir peut-être envie de s'apercevoir qu'on arrive en bout de course. Alors il est possible, hein, que vous soyez, que vous ayez quelqu'un dans le cœur qui est engagé depuis longtemps, et là cette personne elle va bientôt terminer son histoire à domicile. Elle est bientôt arrivée en bout de course, hein. Ouais, il y a un éloignement là. Il y a un éloignement, il y a des histoires longues qui vont s'arrêter là. 2, 4, 5, 6. Là, ça commence à penser séparation, hein. Ça commence pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur qui est avec quelqu'un depuis longtemps, cette personne, elle commence sérieusement à penser séparation. Elle commence à sentir qu'elle arrive en bout de course et que l'histoire ne peut plus aller plus loin, en fait. Il y a des vraies prises de conscience là. Mais de toute façon, ça fait partie un peu des plans de l'univers, hein. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunira. On est vraiment là-dedans. Ouais, on est dans les triangulaires. On est dans les triangulaires. Pour moi, vous êtes avec quelqu'un qui est engagé depuis longtemps. Et on peut être dans une triangulaire qui dure depuis longtemps. Également, une relation cachée. On a un masculin, hein, qui va mettre un terme, en fait, à une union, mais à l'union la plus longue, en fait, hein, pour moi, qui va prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce, là, dans ce cas-là. Pour votre plus grand bonheur, hein. Il y a vraiment une idée de le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Il y a un côté un peu fera votre bonheur, hein. Le malheur de la tierce fera votre bonheur, hein. Ça, il y a un côté un peu comme ça. Pour en cesser un petit peu avec les secrets, avec une relation triangulaire, avec une relation adultère, avec une relation cachée. Il est possible également que la relation triangulaire éclate au grand jour, hein, que les secrets soient révélés, hein. Là, il peut y avoir, et ça mettra le feu aux poudres, hein. Le fait que ce soit révélé, le fait que ce soit découvert mettra le feu aux poudres. Mais j'ai l'impression que là, on a un masculin quand même qui va sauter sur l'occasion pour en effet prendre enfin les décisions, en fait. C'est-à-dire d'assumer en effet qu'il y a eu une relation triangulaire, d'assumer que alors bon, là, ça tourne de cette manière, mais messieurs, on peut inverser, qu'il ou elle, en effet, est tombé amoureux ailleurs. Voilà, il y a du conflit dans un mariage, il va y avoir de la dispute dans une séparation, dans un divorce, et dans la loyauté, en fait, hein. Il y a vraiment un conflit là concernant la loyauté, concernant la pureté, concernant la confiance. Voilà, il y a eu trahison, hein. Mine de rien, dans les triangulaires, l'énergie tierce, elle se fait trahir. Il arrive un moment où il faut remettre l'église au milieu du village, c'est une évidence, l'énergie tierce, elle se fait trahir. Elle se fait tromper, quoi. Donc, et là, j'ai l'impression qu'on peut avoir une relation triangulaire qui va être découverte, mais qui mettra le feu aux poudres. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va causer des discussions un petit peu chagrinantes. L'énergie tierce va rentrer dans une période de chagrin. Vraiment. Ouais. Ouais. La relation triangulaire, en fait, elle a pu démarrer dernièrement. Elle a peut-être
quelques semaines, quelques mois en fait, mais ça va être découvert quand même assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais, ça peut être par dénonciation anonyme ou il y a l'arrivée de preuves matérielles, la tierce qui tombe sur des preuves matérielles, sur des échanges que vous avez pu avoir avec la personne de votre cœur, ce genre de choses. Bon, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui va mettre le feu aux poudres, et il y a surtout une idée là, pour l'instant, de ce qui ressort en fait dans les messages annexes. C'est qu'il y a une triangulaire qui va être découverte, qui mettra le feu aux poudres. Ouais. Ouais. Vous êtes célibataire, hein, mais vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui est engagé depuis de nombreuses années, voire même marié. Hein. Moi, je ressens un engagement quand même. Cette personne, elle peut être mariée, hein, vraiment. Mais on est vraiment dans l'idée. J'ai retrouvé la carte du cœur là, mais on est dans vraiment dans les plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Cette relation triangulaire, elle n'a pas eu lieu par hasard. La personne de votre cœur, elle vous aime vraiment. C'est pas juste de la consommation sexuelle. C'est pas juste pour mettre du piment dans sa vie. C'est pas juste pour tromper son conjoint. C'est parce qu'il y a eu la naissance d'un véritable amour en fait. Et on est dans les futurs partenaires de vie, hein, d'accord. Donc ça n'a pas eu lieu par hasard en fait tout ça. Bon, j'ai retrouvé la carte du cœur. Je vais pouvoir vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller la découvrir si ce n'est déjà fait. Elle va fêter ses 1 an là à la fin du mois, le 24 janvier exactement. L'Œil qui voit tout fêtera ses 1 an. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez acquérir bien justement ce lot normand là pour pouvoir apprendre la méthode que j'utilise pour vous justement actuellement. Voilà chers amis, allez on est parti. Alors on démarre avec quoi? Eh ben on démarre avec une femme amoureuse. On démarre avec une femme amoureuse, une femme qui a vraiment cette sensation d'avoir retrouvé son partenaire de vie, qu'il soit engagé, que ce soit dans une relation triangulaire ou non. Vraiment, on a une femme qui est amoureuse. Bon, bah écoutez, voilà, ça commence déjà comme ça. 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Bon, une femme amoureuse, mais qui rencontre du coup des gros obstacles, des grosses difficultés. Ben, en effet, si vous êtes dans une relation triangulaire depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, c'est un peu normal que là, il commence à y avoir des obstacles, en fait, et cette femme amoureuse a envie de traverser les obstacles, que les obstacles soient derrière elle, pour pouvoir savourer pleinement cette histoire d'amour. Hein, un côté un peu comme ça. Mais il y a des obstacles, 24, 23, 22, 21, oui, on atterrit ici. L'obstacle, c'est que la personne de son cœur, cette femme, elle espère que être choisie et elle espère que que la personne de son cœur, quitte l'énergie tierce. Hein. C'est un peu là la difficulté, c'est que ouais, pour moi, on est dans une triangulaire. Cette femme, elle est amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé. Et cette femme, elle a envie que cette personne la choisisse. Hein. On est vraiment là-dedans. 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, cette femme, sa peur, c'est que ça continue comme ça, un petit peu ad vitam aeternam, et que la personne de son cœur choisisse sa famille. Mais c'est pas ce qui va se passer. Franchement, là, c'est pas ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression que là, pour celles qui se reconnaissent là-dedans, bon, messieurs, on peut intervertir, hein, voilà, c'est pas un problème. Vous pouvez, vous retrouver dans une situation avec une femme qui est engagée, vous être célibataire. Et bien sûr, vous êtes en train d'espérer que cette femme, eh bien, vous choisisse plutôt que de choisir sa famille. Bon, voilà, ça, on peut adapter, bien évidemment. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, et je sais un petit peu comment ça va tourner l'affaire, moi, j'ai l'impression que on a quelqu'un. En fait, vous qui êtes en train de me regarder, vous avez peur, en fait, que cette personne, elle finisse par ne pas vous choisir et choisir par sa famille. Vous avez peur de rester dans une relation triangulaire, une relation adultère ad vitam aeternam, alors que vous avez envie de construire quelque chose de constructif et de sérieux, de pérenne, de construire un véritable foyer qui soit recomposé ou non. Mais il y a du conflit à la maison. Mais ouais, on a cette personne de toute façon qui est en train de s'éloigner de sa famille.
qui est en train de s'éloigner de sa famille et qui va prendre la décision de quitter sa famille en rejoignant les messages annexes. Cette personne, n'en doutez pas, elle va finir par vous choisir, elle va finir par choisir en fait la séparation et le célibat en fait. Il y a vraiment cette idée-là, mais je ressens que vous n'avez pas envie que ça dure des années et des années. Donc pour moi, vous êtes en relation adultère triangulaire depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et vous avez envie que ça avance là maintenant. Et vous commencez à en avoir marre en fait des efforts que ça vous demande. Et il est grand temps en fait que cette personne elle fasse un choix. Vraiment. Parce que vous allez plus tenir très très longtemps et vous n'avez pas envie que ça dure des années et des années. Vous n'avez pas envie d'être dans une relation cachée pendant des années et des années. Vous n'avez pas envie de récupérer les miettes de la vie de quelqu'un pendant des années et des années. Ce qui se comprend, ce qui se comprend. Donc vous commencez quand même à faire ressentir. Et puis là, ben, on sort tout juste des fêtes de fin d'année en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Ben, les fêtes de fin d'année, elle les a passées avec son époux, son épouse, avec les enfants, avec la famille, et puis bah, vous vous êtes retrouvés, bon, certes peut-être avec votre famille, mais en attendant éloigné de la personne de votre cœur. Donc là on arrive, vous n'avez pas envie de vivre, on est début janvier là, et vous n'avez pas envie de vivre comme ça, et dans cette situation-là pendant une année de plus, quoi, et que ça ce soit rebolote l'année prochaine, c'est-à-dire de fêter les fêtes de fin d'année, bah, seul et sans la personne de votre cœur. Donc vous commencez à signaler quand même à cette personne que votre patience a des limites. Vous commencez à mettre les limites, en fait, à expliquer que là, voilà, ça va pas durer 20 ans. Ça va pas durer 20 ans. C'est triangulaire. Ouais, c'est triangulaire. Vous n'avez pas envie que ça dure pendant 20 ans. Et ça se comprend. Mais c'est normal, ça se comprend. Vous avez envie que cette personne, elle fasse un choix, vraiment. Mais pour moi, cette personne, elle va vous choisir. Avec les messages annexes qu'on a eus, je pense qu'il y a quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, là. Il y a vraiment, je pense que l'univers va vous aider. Alors, il y a deux possibilités. Soit, en effet, cette personne, elle décide d'aller vers son nouveau destin et avec vous, puisqu'on est dans une relation quand même de partenaire de vie, et dans les plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle vous a été mise sur la route, et que vous êtes retrouvés dans cette situation avec cette personne qui va finir par vous choisir, changer de vie, renaître et déménager. D'ailleurs, hein, est annoncé également là, pour cette personne, la personne qui est engagée va déménager. Ou alors, il y a vraiment une idée de, si cette personne, elle prend pas le bon chemin, l'univers ne vous laissera pas de toute façon dans cette situation-là et vous réunira à quelqu'un d'autre et vous ferez la rencontre de quelqu'un qui pourra vous épanouir et qui sera également un partenaire de vie. Parce qu'on peut en avoir plusieurs des partenaires de vie, c'est pas une seule et unique personne. Si dans les partenaires de vie, il y a l'un des deux qui prend la décision de prendre un itinéraire bison bourré et ne prend pas la décision de se réunir à vous, on vous mettra quelqu'un d'autre, hein, vraiment. Donc vous en faites pas. Donc là, bon, on peut avoir les deux cas, mais il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui va quitter son foyer, là. Il y a un déménagement. Pour moi, ça tourne plutôt de cette manière. On a quelqu'un qui va quitter son foyer, qui va déménager. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça se passe mal. Alors, je dirais que la synchronicité, un petit peu, pour savoir si cette guidance, elle vous concerne ou non, c'est que cette personne, elle se plaint de son foyer et ça se passe mal. Ça se passe vraiment mal et il est même fortement possible que le couple principal fasse chambre à part. Franchement, il y a plus rien qui va, là. Il y a plus rien qui va. Ouais. Et cette personne, elle pense à la séparation. Cette personne, vraiment, elle pense à la séparation. Votre autre est en train de sérieusement envisager la séparation et de déménager. Le secret peut péter. Hein. Très honnêtement, pour pousser un petit peu aux fesses votre autre, parce que c'est un partenaire de vie, hein, c'est pas n'importe qui. Hein, donc, pour pousser votre autre et pour le pousser un petit peu aux fesses à prendre la bonne décision, il est possible que l'univers, là, fasse péter le secret. Hein. C'est-à-dire fasse péter l'idée, le secret qu'il y a bel et bien une relation adultère derrière le dos de la tierce. Hein. C'est franchement... Ouais, ce sera voulu par l'univers, par le ciel, de faire péter le secret, mais c'est pour obliger un petit peu là votre autre à prendre la bonne décision et à vous choisir parce que en effet vous êtes des partenaires de vie. Voilà, c'est pour le pousser aux fesses. Hein. Ce sera pas fait ni dans l'idée de faire du mal à l'énergie tierce qui a le droit de savoir et qui a le droit un petit peu de prendre les décisions par rapport à ce qui se passe réellement dans son dos. Faut se mettre aussi, il faut être humain, il faut être juste, il faut, enfin voilà. Et elle se fait bel et bien trahir et elle a le droit de savoir
pour savoir si elle désire continuer de faire confiance à son époux ou à son voilà, ou à l'épouse. Et en même temps, c'est pour pousser votre autre à arrêter de tergiverser pendant 1000 ans et de prendre des décisions en étant honnête avec lui-même, avec vous et avec l'énergie tierce. On est vraiment là-dedans. Donc là, ouais, le secret, il peut péter. Hein, mais pourquoi? Parce que l'univers est vraiment dans une idée de réunir des partenaires de vie. Et là, ce couple-là est arrivé en bout de course. Est-ce que l'énergie tierce est heureuse avec votre autre à l'heure actuelle? Non. Non, non, elle est plus heureuse, non plus. Enfin voilà, c'est pour ça que l'univers va pousser à la séparation. Mais clairement, ça va pousser à la séparation. Et ça peut passer par la révélation du secret de la relation adultère et triangulaire qui est en train de se produire à l'heure actuelle entre vous et cette personne. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci, merci, merci infiniment à tous. Vraiment, sachez que vous êtes accueillis à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés. Je vous envoie mes plus belles énergies comme si vous étiez les premiers. Ah ouais, j'ai mis un point d'honneur sur Message de l'Anneau. Ça fait 4 ans que je fonctionne comme ça. Sur Le Qui Voit Tout, ça fait 1 an. Dès que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, eh bien, je demande à l'univers d'envoyer les plus belles énergies à ces personnes qui se sont abonnées parce que c'est un échange, c'est un partage et c'est ma manière de vous remercier de me soutenir parce que j'existe grâce à vous. Voilà. Et je suis sur mon chemin de vie grâce à vous et je tiens à vous en remercier du plus profond du cœur. Je vous souhaite donc à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous et on se retrouve maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.